sommes le dimanche 24 décembre 2017. On est à l'église Momentum et vous l'aurez compris, nous fêtons Noël. Est-ce que vous aimez Noël? Est-ce que vous aimez ça, fêter Noël? C'est vraiment une journée particulière, c'est un week-end particulier. Je suis vraiment honoré de pouvoir le partager avec vous. Moi, j'aime Noël. Vraiment, j'aime Noël. J'aime ces temps de fête, ce temps où on va vivre plein de choses, ces temps où on a déjà vécu plein de choses. Tout le mois de décembre, on a vraiment mis l'emphase sur Noël, sur c'est quoi Noël. Et cette question, c'est quoi Noël, résonne. Je l'ai entendu plusieurs fois à la télé cette semaine, je l'ai entendu plusieurs fois dans les conversations. Pour toi, Noël, c'est quoi Noël, etc., etc. Et je suis à peu près certain que si vous alliez faire un sondage dans la galerie commerciale juste à côté, où des gens sont en train de courir en espérant trouver ce qui leur manque pour compléter leur réveillon, je suis sûr que si à la sortie vous vous arrêtez avec chacun et que vous leur posez la question « c'est quoi Noël ?», vous aurez les réponses suivantes. Certains vont vous dire tout simplement, pour moi, Noël, c'est justement les courses. C'est j'achète tout ce qui me manque là en dernière minute parce que j'ai commencé à dresser la table. Il me manque un chemin de table, il me manque une bougie, il me manque des crevettes, il me manque ceci, il me manque cela. Je vais faire à manger, ça va être super. On va faire des bons petits plats, des plats qu'on ne mange pas d'habitude. Vous mangez des plats différents d'habitude à Noël? Moi, je profite, j'ai mes beaux-parents qui sont là. Ma belle-mère fait des vols au vent, les amis. J'en mange qu'à Noël. Et c'est ce week-end. Moi, ce soir, je vais être heureux, je vais manger des vols au vent. Ça, c'est le plat que je mange jamais de l'année. Je le mange à Noël. Il y a des gens, en ce moment, si vous leur posez la question, c'est quoi Noël? Ils vont vous dire, mais non, Noël, c'est la famille, on se retrouve, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va s'arrêter, on va prendre du temps ensemble, on va discuter, on va échanger, on va se remémorer plein de souvenirs de tu te souviens de avant, ceci, cela. On va voir comment les enfants ont grandi, on va voir comment les parents ont vieilli, on va voir toutes sortes de choses, on va passer du temps en famille. C'est ça, Noël. D'autres, si vous leur posez la question à la sortie de la zone commerciale, ils vont vous dire « Ah non, Noël, c'est moi ce que j'aime à Noël, vraiment, c'est me promener, voir toutes les décorations, toutes les lumières, ça clignote, ça scintille, c'est beau. J'aime me balader le soir dans Bordeaux parce que je vois toutes sortes de belles décorations, de belles vitrines de magasins. C'est tellement beau, c'est tellement féerique, on en a plein les yeux, on en prend plein les narines aussi, ça sent bon le chocolat chaud, ça sent bon le sapin, ça sent bon la mandarine. C'est tout ça que j'aime, moi, à Noël. » D'autres vont vous dire, non, Noël pour moi c'est juste les vacances. Je m'arrête, je pars au bout du monde, là où il fait grand soleil peut-être pour certains, ou là où il y a une neige incroyable, pas comme à Bordeaux. C'est ça Noël, c'est soit des vacances au bout du monde, les pieds dans l'eau, ou soit des vacances au bout du monde, les pieds dans la neige. C'est ça Noël. Et puis si vous posez la question, évidemment, il y a des gens qui vont vous dire, mais non, Noël, c'est les cadeaux. C'est ça Noël, un Noël sans cadeau, c'est pas Noël. Non, Noël c'est les cadeaux. Il faut qu'on trouve le cadeau, il faut qu'on trouve les cadeaux. C'est parfois une lutte acharnée, une course. On fait preuve de toutes sortes d'imagination. On cherche qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut offrir à lui, à elle. On peut trouver toutes sortes de solutions. Puis les magasins nous aident vraiment dans ce temps de fête. Que ce soit sur Internet ou que ce soit en ville. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous vivez dans le monde normal, ce que j'ai pris là avec moi ce matin, c'est juste cette semaine dans ma boîte aux lettres. Est-ce que le facteur me préfère à vous ou est-ce que vous avez reçu la même chose? Il y a un poids, je n'ai pas pesé, mais je serais curieux de savoir le poids juste de cette semaine dans ma boîte aux lettres de pubs de Noël pour trouver les cadeaux. Il y a des pourcentages Noël pour tous, de la nourriture, toutes sortes de choses, des réveillons, c'est écrit partout, il y a des étoiles, il y a des boules, il y a des guirlandes. Il faut trouver les cadeaux. Et je sais que pour beaucoup, ça peut paraître comme juste un temps de fête et d'abondance, de surabondance. Il y a trop de choses, il y a trop de pubs, il y a comme trop d'idées sur la table. Je ne sais même plus par quelle boule prendre. Qu'est-ce que je peux faire comme cadeau, moi, à Noël? Alors je ne sais pas, vous, mais est-ce que vous allez être content de vos cadeaux de Noël? Ce soir, je prophétise quelque chose. Il va y avoir les gens heureux et les gens déçus. Il va y avoir les comblés et les frustrés. Les surpris et les pas surpris du tout. Il va y avoir les gens qui vont imaginer qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ce truc qu'on leur a offert. Et ils vont chercher une solution, le Bon Coin ou eBay, pour écouler ça et se refaire un peu sur la marchandise parce que c'est nul. Puis les gens, vous allez être super contents pendant une heure, une journée, un mois, peut-être une année avec ce qu'on va vous offrir. Et puis après. Je sais quelque chose par contre. C'est qu'à chacun d'entre nous, pendant ce temps de fête, il est réservé un cadeau. Un cadeau qui ne se trouve pas dans tous ces magazines, dans tous ces prospectus. Un cadeau qui n'est pas là.
Un cadeau qui ne se trouve pas quand je surfe sur les sites de magasins pour retrouver qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme idée de cadeau. Le cadeau qui nous est réservé n'a pas de valeur marchande. Le cadeau qui est pour chacun d'entre nous, il ne se prête pas, il ne s'échange pas, il ne se donne pas. C'est un cadeau qui se reçoit littéralement, que l'on garde pour nous précieusement. C'est un cadeau qui n'a pas de prix. C'est un cadeau qui n'est pas fait par le Père Noël, mais un cadeau que nous recevons du Père de Noël. Ce cadeau porte un nom. Il s'appelle Jésus. Le cadeau du Père de Noël. C'est le titre de mon message ce matin. Et c'est le titre de mon message ce matin, le cadeau du Père de Noël. Ce cadeau est tellement précieux. Ce cadeau est tellement beau. Ce cadeau est tellement grand, il est tellement puissant. Alors, pasteur Patrice Martorano, au début du mois de décembre, nous a rappelé qui était Jésus. Ce Jésus qui est venu, qui est né et qui a apporté avec lui l'espoir. Il a ramené l'espoir dans une génération qui n'en avait plus. Il ramène de l'espoir jusqu'à nous, à ceux qui n'en ont plus. Le pasteur Mathieu Perrault, la semaine d'après, nous a parlé d'un Jésus qui était porteur de paix. Il amène littéralement la paix avec lui. Et puis la semaine dernière, si vous étiez au spectacle de Noël, vous avez entendu ce message et vous l'avez vu mis en scène, vous l'avez entendu prêcher également par Patrice, que Jésus est également littéralement la porte entre deux mondes, entre le ciel et la terre. Le temps de Noël, la naissance de Jésus, c'est Dieu qui vient vivre au milieu des hommes. C'est deux mondes qui se rejoignent littéralement et Jésus en est la porte. Et ce matin, j'aimerais que l'on comprenne, que l'on réalise ce que veut dire Noël. C'est quoi Noël? Le sens du cadeau, le cadeau du Père de Noël. C'est quoi ce cadeau? Qu'est-ce que ça change ce cadeau? Qu'est-ce que ce cadeau amène? Vous êtes d'accord avec ça? Vous aimeriez savoir ce qu'il y a? Vous savez, quand on a des cadeaux au pied du sapin, et ce soir vous allez être comme ça les uns les autres, vous vous demandez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez que le cadeau est là, mais il y a quoi dedans? Et peut-être on peut savoir que Jésus est là, mais il y a quoi dedans? C'est quoi le cadeau, concrètement? Je sens qu'il est là, je vois qu'il est là, mais il y a quoi dedans? Est-ce qu'on peut lire ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc, le récit de la nativité? C'est vraiment la bonne semaine pour lire le récit de la nativité. Alors venez avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 4. Certains, vous l'avez peut-être déjà lu, on l'a entendu ce mois-ci, peut-être certains, vous allez le découvrir aujourd'hui. C'est vraiment l'histoire qu'il faut lire aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un bon jour pour lire le récit de la nativité. Luc chapitre 2, verset 4. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. C'était le temps d'un recensement. À cette époque-là, il y a un grand recensement qui est organisé, et Joseph monte avec sa fiancée pour se faire inscrire. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Premièrement, il vous est né un sauveur. Il nous est né, et je m'inclus dedans, je cite le verset, mais il nous est né un sauveur. La crèche, c'est le point de départ du salut de l'humanité. Quand on pense à la crèche, quand on regarde la crèche, quand on imagine la crèche, au-delà de l'histoire personnelle d'un jeune couple, d'un jeune homme, d'une jeune femme, au-delà de l'histoire personnelle d'une famille qui est enrichie d'un petit bébé, ce petit bébé qui vient de naître, au-delà de toute la joie que des parents peuvent avoir, que malgré leur pauvreté, malgré leur situation, malgré le voyage, malgré le côté complexe, malgré le manque de place, malgré la naissance dans la paille, au-delà de tout ça, au-delà de toutes les images que l'on peut avoir des bergers, de l'âne et de la paille et tout ça, il se passe quelque chose qui est plus grand que l'histoire qu'on peut avoir imaginée. Quelque chose se passe qui est plus grand que simplement un bébé qui est en train de naître.
Le bébé qui est en train de naître n'est pas un bébé comme les autres. Cette naissance n'est pas une naissance comme les autres. L'histoire du monde est en train de changer à ce moment-là. C'est un momentum, un moment où tout bascule. C'est un des plus grands momentum de l'histoire. Avec la crucifixion et la résurrection, c'est un momentum extraordinaire. Il y a un avant Jésus et un après Jésus, jusque dans notre calendrier. La vie de l'humanité est en train de changer parce qu'un enfant est en train de naître. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Cet enfant-là, en naissant, il naît pour un but. Et le but de la naissance de Jésus, on l'a lu, l'ange l'annonce dès le départ. Avant même qu'il arrive, c'était annoncé et c'est rappelé aux parents à la naissance. Il naît pour un but. Il va être le sauveur. Pas l'un des sauveurs, il est le sauveur. Le sauveur de l'humanité. La naissance de Jésus, la vie de Jésus, et Jésus a été envoyé, a été offert, a été donné par Dieu afin de nous sauver. Sans Jésus, nous étions perdus. La naissance de Jésus amène le salut sur la terre. Jésus incarne toutes les possibilités, toute la vie, toutes les solutions que Dieu a en réserve pour l'humanité. La naissance de Jésus est la preuve incontestable que Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a pas oublié. Dans les cadeaux, peut-être que certains vont t'oublier, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne s'est pas détourné du monde. Dieu n'a pas dit « Oh, j'en ai marre, c'est fini ». Dieu a fait un cadeau. Il a offert son Fils afin que nous soyons sauvés, parce que nous étions perdus. Ce bébé qui allait grandir, allait vivre et porter un message extraordinaire. Littéralement, Jésus va incarner l'amour et la justice de Dieu. Ce n'est pas juste, il en parle, c'est qu'il est l'amour et l'instrument de la justice de Dieu. Extraordinaire. Alors ce cadeau, il nous sauve et peut-être c'est quelque chose qu'on a du mal de comprendre. On connaît l'histoire de ce petit Jésus qui naît dans la crèche. Mais qu'est-ce que ça change ? C'est la naissance de Jésus, je suis sauvé de quoi ? Avec Jésus, qu'est-ce que je reçois finalement ? L'évangéliste Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et au verset 16, écrit ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Dites-le avec moi, sauvé. Sauvé par lui. Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Quand on fait un cadeau, généralement, c'est parce qu'on aime les gens. On veut rejoindre quelqu'un, on veut honorer quelqu'un, on veut encourager quelqu'un, on veut manifester à quelqu'un qu'on l'aime. C'est un des langages d'amour d'offrir un cadeau. Et plus on va aimer quelqu'un et plus on va se saigner, plus on va faire preuve d'imagination, plus on va essayer de trouver un cadeau qui va plaire. Alors je suis le plus mauvais exemple de la Terre. Parce que si vous voulez être enseigné sur comment rater un cadeau, vous venez me voir. Et priez pour mon épouse aujourd'hui. Priez pour mes enfants. Je ne suis pas bon. Mais on cherche à faire plaisir, on cherche à rejoindre quelqu'un, on cherche à amener quelque chose dans la vie de quelqu'un quand on fait un cadeau. Considérons un instant, quel cadeau Dieu fait. Il donne son Fils afin que nous recevions quoi ? La vie éternelle. La vie éternelle, que nous ne mourions pas, que la mort n'ait pas de pouvoir sur nous. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Quel cadeau extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous aurez ce soir. Je ne sais pas si vous allez recevoir ce que vous voulez vraiment. La vie éternelle. Pas un cadeau qui passe, pas un cadeau qui sera démodé, pas un cadeau qui va s'user ou qui va se casser. Dieu nous offre ce que lui seul peut nous offrir. La vie éternelle dans sa présence. La naissance de Jésus amène la vie éternelle. La naissance de Jésus n'amène pas seulement l'occasion de manger du foie gras. La naissance de Jésus n'amène pas seulement l'opportunité d'avoir des vacances ou de se retrouver en famille. Le cadeau du Père de Noël, c'est de nous offrir à travers Jésus la vie éternelle. Le pardon de nos péchés. Alors qu'on réalise que
sans Jésus, il nous manque quelque chose. On est toujours en train de chercher à le satisfaire avec toutes sortes de choses, des cadeaux, et on veut se nourrir de toutes sortes de cadeaux. Dieu nous offre la vie éternelle à travers Jésus. Le pardon de nos péchés, la réconciliation avec lui, il nous sauve de notre vaine manière de vivre. Il nous sauve de ce qui nous tenait esclaves. Il nous sauve de ce qui nous rendait coupables. Il nous sauve de ce qui nous manquait. Il nous offre la vie éternelle. Quel cadeau au pied du sapin, les amis. Je ne sais pas ce que vous allez avoir, puis comment la maison elle est décorée en ce moment chez vous. Est-ce que vous pouvez considérer pour un instant, ce soir, alors que vous serez peut-être en famille ou avec des amis, il y aura peut-être un sapin, puis des guirlandes et toutes sortes de choses, puis certainement des cadeaux tout autour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez mis une crèche au pied de votre sapin. Mais avant de se jeter sur les cadeaux, est-ce qu'on pourrait juste considérer qu'il y en a un qui est dans la crèche? Et ce cadeau, peut-être il n'est pas emballé, peut-être il est là depuis des années parce qu'on le sort à chaque fois au moment de Noël, puis on l'installe et puis on le range après et tout ça. Mais si je peux juste m'arrêter un instant et considérer le cadeau que Dieu m'a fait. Alors que peut-être j'étais indifférent à Dieu, alors que j'étais peut-être indifférent à Jésus, au monde religieux, à tout ça. Peut-être ça ne m'intéressait pas, mais au pied de mon sapin, dans cette crèche, ce petit bébé qui représente Jésus, il est porteur de ma vie éternelle. Et il est le cadeau que Dieu me rappelle année après année. Je t'offre ça. Je ne veux pas que tu meurs, je veux te sauver. Je t'aime tellement que je veux que tu vives avec moi pour l'éternité. Quel amour Dieu a manifesté en nous donnant son Fils. Alors ça paraît simple, c'est beau, c'est évident, c'est waouh. Et pourtant on peut être comme gêné ou empêché de recevoir le cadeau. C'est un cadeau extraordinaire, je ne le mérite pas, il est tellement grand, c'est tellement énorme ce que tu me dis, pasteur. Et je ne sais pas si je peux accueillir, si je peux recevoir ce cadeau. C'est comme trop grand. Le cadeau du Père de Noël, il a ceci de particulier, et c'est mon deuxième point, c'est qu'il amène de la lumière. Le cadeau du Père de Noël, le cadeau de Dieu, Jésus, alors qu'on l'accueille et qu'on le reçoit, il amène de la lumière. Et ça peut être compliqué. On va lire ceci. C'est la suite de l'évangile de Jean. On a lu Jean 3, 16 et 17. J'aimerais vous proposer de continuer de lire 18 et 19. Voici ce que la Bible déclare. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. La seule chose, les amis, qui peut nous empêcher de recevoir le cadeau, c'est de préférer les ténèbres à la lumière. Il n'y a rien d'autre qui peut nous empêcher d'accueillir et de recevoir le cadeau qu'est Jésus. Et en fait, le défi, c'est que Jésus met de la lumière dans nos vies. Jésus met en lumière des choses. Et c'est ce temps de Noël où il y a plein de lumière qui scintille partout, qui est destiné à nous capturer l'œil littéralement, nous rappelle que Jésus amène de la lumière dans nos situations. Et vous serez d'accord avec moi, si vous allez vous balader dans Bordeaux au marché de Noël, le plus beau, ça reste la nuit. Et quand les ténèbres sont là et que la lumière se met à briller, la lumière est encore plus belle dans les ténèbres. Vous êtes d'accord avec ça? C'est beau quand il fait nuit à la maison, quand il fait noir à la maison et que d'un seul coup les guirlandes s'allument. C'est là que ça brille le plus, c'est là que c'est le plus beau. Et Jésus est venu briller dans nos ténèbres. Jésus met en lumière que nous sommes faibles. Jésus met en lumière qu'on a besoin de Dieu. La venue de Jésus met en lumière qu'on a besoin d'être sauvé. Jésus met en lumière, sa naissance met en lumière que s'humilier, c'est être le plus grand. Que servir est mieux qu'être servi. Que de donner sa vie pour ses amis est le plus grand des cadeaux que l'on puisse faire. La naissance de Jésus met en lumière que donner, c'est mieux que recevoir. Jésus met en lumière que nous étions dans l'erreur et on n'aime pas être dans l'erreur. Et ça prend beaucoup d'humilité pour dire « j'ai besoin de recevoir ce cadeau. J'ai besoin d'accueillir ce cadeau parce que cette lumière révèle toutes mes faiblesses. » L'évangile de Matthieu nous rappelle les paroles d'une prophétie qui est vieille de 2700 ans. Matthieu 4, verset 16. « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Pour que vous compreniez, pour que nous comprenions bien ce que veut dire ce texte, j'ai pris une carte. Si tu veux afficher la carte à la diapo suivante. Jésus est né au sud, à Bethléem. C'est dans le sud
dans la région qui s'appelle la Judée. Vous voyez la Judée. Il est né là. Le recensement, Joseph s'est fait inscrire dans sa ville, il est descendu en l'occurrence jusqu'à Bethléem pour aller se faire inscrire. Mais Jésus s'appelle Jésus de Nazareth. Et Jésus a grandi au nord, à Nazareth. Il a passé sa vie, une grosse partie de sa vie là, et après à Capernaum, qui est aussi en Galilée. Il a vécu dans le nord. Jésus est un nordiste. Jésus est un nordiste. Jésus a vécu dans cette région du monde qui s'appelle la Galilée. Et cette région est vraiment particulière. Flavius Joseph, qui est un historien du 1er siècle, il nous présente la région de la Galilée comme une région où vivaient des centaines de milliers de personnes à l'époque de Jésus. Jésus a vécu dans cet endroit où il y a énormément de monde. Jésus a vécu dans un endroit, Jésus veut vivre là où sont les gens. Et cette région du monde a ceci de particulier, c'est qu'à cette époque-là, elle est appelée le panier de pain du Moyen-Orient. C'est vraiment l'endroit, les terres sont fertiles, il y a énormément de travail, il y a des champs, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'activités. C'est une fourmilière littéralement, la Galilée. Il y a plein de gens qui sont là, qui travaillent, il y a les métiers de la pêche, les métiers de l'agriculture, il y a les métiers du commerce, plein de gens se retrouvent là. C'est un carrefour commercial. Vous avez la Syrie, vous avez les Mèdes, les Perses, toute la région, elle est entourée de toutes sortes de cultures, donc il y a tout un brassage commercial, les gens font du business. Il y a une route qui traverse la Galilée qui s'appelle la Via Maris. C'est la route qui va vers la mer. Elle ne passe pas par Jérusalem. C'est l'endroit qui relie littéralement la Mésopotamie et l'Égypte. C'est vraiment un endroit avec une très très grosse activité. Beaucoup de choses se passent, beaucoup de gens passent par là. C'est un endroit incontournable. Et Jésus veut être dans les endroits qui sont comme ça. Jésus veut vivre dans les endroits qui sont incontournables. Et Jésus fait le choix de vivre. Dieu dans son plan, le Père de Noël dans son plan a prévu que Jésus naisse et que Jésus vive dans un endroit, littéralement, où il y a plein de gens, où il y a plein de carrefours, plein de nations, plein de sortes de personnes et de croyances. La Galilée est une zone où il y a plein de superstitions. La Galilée, c'est une ville où il y a, forcément, comme il y a plusieurs cultures qui se mélangent, il y a toutes sortes de croyances, toutes sortes d'habitudes, toutes sortes de façons de faire. Il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, une ouverture culturelle extraordinaire. C'est vraiment une place qui grouille de monde totalement différent. Et pour les gens du sud, pour les gens qui habitent Jérusalem par exemple, c'est les gens du nord. Ils ne sont pas aussi bien que les gens du sud. Les gens du nord, par exemple, ils ont un accent. C'est comme ça que Pierre s'est fait avoir à Jérusalem. On a reconnu son accent. Les gens du Nord, à cette époque-là, dans ce contexte-là, sont moins instruits et moins éduqués que les gens du Sud. Ils sont moins riches. On parle beaucoup, on parle pas d'eux. Quand on parle d'eux, c'est avec mépris et condescendance. La Bible nous rapporte des paroles au sujet des gens qui habitent au Nord. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de cette région de la Galilée? Ces gens sont juste là, ils ne sont pas dans la lumière, ces gens sont dans les ténèbres, ces gens sont inconnus, ils sont oubliés, ils sont moins bien que les autres. Ces gens-là, ce n'est pas des religieux, ce n'est pas des gens, ils n'ont pas compris le sens de la parole de Dieu, ils n'ont pas compris qui est Dieu, ils ne vivent pas en harmonie avec ce que Dieu voudrait. Et puis, ces gens-là, on en parle avec mépris, on les appelle les gentils. Et ce n'est pas affectueux. Je sais que ce terme peut paraître gentil, mais il n'est pas. Dire que ce sont des gentils, c'est en fait les classer dans une catégorie inférieure aux autres. Ces gens-là. Et Jésus va vivre là. Le cadeau du Père de Noël nous amène à considérer que Jésus veut vivre là où on ne l'attend pas. Et peut-être que pour toi, ça paraît une folie ce que je suis en train de dire là. C'est que c'est normal de parler de Jésus dans une église. Et on pourrait juste se satisfaire de se dire, c'est normal. C'est normal aujourd'hui. On est à l'église. Jésus n'est pas le cadeau de ceux qui vont à l'église. Jésus n'est pas le cadeau réservé à quelques religieux qui seraient
meilleur que les autres, plus pur que les autres, plus grand que les autres. Jésus n'est pas le cadeau de ceux qui vivent dans la lumière. Jésus n'est pas le cadeau de ceux qui n'ont pas besoin de lui, qui vont très bien parce qu'ils ont une relation parfaite avec Dieu. Jésus n'est pas le cadeau de quelques-uns, d'une espèce d'élite triée sur le volet, de gens qui seraient juste là, sélectionnés par un casting, par un concours, pour être le cadeau seulement de quelques-uns. Jésus est le cadeau de tous ceux qui vivent en Galilée, de tous ceux qui vivent dans les ténèbres, de tous ceux qui se sentent méprisés, oubliés, de tous ceux que peut-être ont le sentiment de ne pas compter pour les autres, de tous ceux qui sont anonymes, de tous ceux qui sont simplement pris dans une vie, dans la réalité de la vie de tous les jours, avec le commerce, avec les différences culturelles, les différences sociales, les différences de richesse, les différences... Jésus est le cadeau de tous ceux qui se reconnaissent comme des Galiléens, comme des gens qui vivent dans le monde normal. Il est le cadeau de ceux qui vivent loin des palais. Il est le cadeau pour tous ceux qui vivent loin des temples, des églises. Il est le cadeau pour tous ceux qui réalisent qu'ils ont besoin que la lumière vienne briller dans les ténèbres. Peut-être ta vie dans les ténèbres, peut-être nos vies sont en déphasage complet avec ce que la parole de Dieu enseigne. Jésus veut venir vivre là. Il veut venir vivre là. Jésus vient vivre là où on ne l'attend pas. Jésus veut vivre dans notre réalité. Le cadeau du Père de Noël, c'est rendre possible ce qui nous paraît complètement impossible. C'est rendre probable ce qui nous paraît complètement improbable. Alors peut-être que, je l'ai dit, à Noël, c'est logique d'entendre parler de Jésus. On s'y attend, puis on est à l'église en plus. La question, c'est est-ce qu'on va repartir comme on est venu? Est-ce qu'on va rentrer chez nous avec les mains vides, peut-être le cœur sec, peut-être en disant « Ah, c'est super, on a entendu parler de Jésus, et puis c'est bien, on est allé à l'église, on nous a parlé du petit enfant Jésus. » En fait, Noël nous rappelle que le cadeau du Père de Noël est plus grand que tous les cadeaux qui sont au pied du sapin. Est-ce que je veux vivre avec la lumière ou sans la lumière? Est-ce que je veux recevoir la lumière ou pas? Est-ce que je vais préférer la lumière aux ténèbres ou pas? En étudiant ce point, j'ai appris quelque chose cette semaine qui m'a vraiment touché, c'est que beaucoup de maladies aujourd'hui, beaucoup de dépendances, beaucoup de maladies physiques ou psychiatriques sont soignées avec de la lumière. J'ai appris que par exemple des dépendances sont soignées avec de la lumière, des maladies de peau sont soignées avec de la lumière, des dépressions sont soignées avec de la lumière. Et quand les médecins identifient qu'il y a un besoin de lumière, ils encouragent, ils incitent leurs patients à suivre des cures de luminothérapie. Notre monde, notre génération a compris que nous avons besoin de lumière. Et peut-être certains ce matin souffrent, peut-être même jusque dans leur corps, au fond de leur âme, d'un manque de lumière. Là, j'ai une bonne nouvelle. C'est que, aussi vrai que je peux accueillir Jésus et la vie éternelle, la vie de Jésus dans ma vie amène de la lumière. Jésus est la plus grande cure de luminothérapie qui existe. Elle n'est pas prescrite par un médecin, elle est offerte par le Père de Noël, elle est offerte par Dieu. Quand j'ai reçu toutes ces pubs, j'avais juste envie, c'était de tout balancer. Vous savez pourquoi? Il y a tellement de pages, il y a tellement de cadeaux, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de promotions. Et puis au moment où j'allais tout jeter, il y a une pub qui a attiré mon regard. Et cette pub, je l'ai trouvée juste incroyable. Offrir le cadeau parfait. Il y a un cadeau parfait. J'ai vérifié pour vous. Il n'est pas dans ces pages. Pourtant, le cadeau parfait, il existe. Le cadeau parfait, il dort là, dans la crèche. Le cadeau parfait, la Bible nous dit ceci: tout don parfait, tout cadeau parfait, si vous préférez, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni ombre, ni changement, aucune variation. C'est Jésus. Le cadeau parfait, c'est Jésus. Pendant que le pianiste revient, pendant qu'on va vers la fin de ce message, j'aimerais
J'aimerais terminer avec cette pensée que peut-être des fois on reçoit un cadeau, puis avec le cadeau arrive un problème. D'ailleurs, certains parents, ce soir, avec les cadeaux arrivent les problèmes. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me souviens quand les enfants étaient petits, qu'ils recevaient un cadeau, on leur faisait un cadeau, et puis il y a de la joie qui arrive avec le cadeau, il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a de l'euphorie, il y a toutes sortes de bons sentiments avec le cadeau, et puis on arrache tout, et puis le paquet cadeau, tout ça, puis on ouvre la boîte, et là, il faut tout monter. Et là, pour être le meilleur papa ou la meilleure maman du monde, il faut réussir à monter ce cadeau de 1600 pièces, sans outils, les yeux fermés, en cherchant les piles et en se battant avec toutes sortes de pinces pour décrocher les choses à l'intérieur, en espérant réussir à le monter. Vous connaissez ce moment, les parents? Préparez-vous pour ce soir. Et là, tu cherches le mode d'emploi. Tu cherches l'étape 1, l'étape 2, puis là, tu réalises qu'il y a tout un livret avec 50 pages, et l'enfant fait une espèce de danse de la joie autour de toi. Il est complètement euphorique, et il attend. Et papa, tu vas y arriver, papa? C'est bientôt fini, papa, j'ai envie de jouer, papa. Et là, ce moment de joie devient un moment de stress extraordinaire. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir avec ce cadeau? Je l'ai reçu, il est dans la maison, j'ai la boîte, j'ai tout. Et qu'est-ce que je fais avec? Comment je vais, entre guillemets, en profiter? Comment je vais l'utiliser, ce cadeau? Qu'est-ce que je dois faire? Finalement, ok, on me fait un cadeau, je le reçois, il est beau, c'est super. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ce cadeau? Et peut-être certains. L'idée de Jésus, c'est la même chose. C'est, ok, d'accord, mais comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire avec ce cadeau? La Bible nous dit ceci. Première lettre de Jean, chapitre 4. « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Notice. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Mes amis, Noël n'est pas juste une fête commerciale, un souvenir historique, un prétexte pour se faire des cadeaux et bien manger ce soir. Noël, c'est plus que ça. Noël, c'est la naissance de ce Jésus qui amène le salut, qui vient vivre dans mes ténèbres, qui me révèle que je suis peut-être impur, sale, souillé, que je ne le mérite pas, et qui propose de vivre avec moi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand les fêtes seront finies, quand les vacances seront terminées, puis que la vie normale va reprendre, comme tout le monde, je vais enlever toutes les guirlandes du sapin, je vais enlever les boules du sapin, je vais tout ranger, je vais mettre le sapin à la déchetterie, je vais tout remettre dans les cartons, je vais faire un régime. J'ai dit comme vous, hein. Et puis je vais ranger la crèche. Pour les 11 prochains mois. Mais je sais une chose, même si je range ma crèche pour les 11 prochains mois, Jésus vit à la maison. Jésus vit dans ma vie. Jésus vit avec nous. Est-ce que Jésus vit avec toi dans ta maison? On en parle juste aujourd'hui, puis après on range. Il y a plus, les amis. Je veux vivre avec Jésus tous les jours. Je vais vous inviter les uns les autres peut-être à simplement fermer les yeux pour un instant. Soyez croyants ou non. Simplement pour se placer devant Dieu juste un moment. Et considérer la grandeur et la beauté du cadeau que Dieu nous fait. Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu nous as adressé à Noël. Ce cadeau, Seigneur, ton Fils, qui vient vivre, incarner la justice et l'amour, qui vient incarner toutes les solutions, toutes les possibilités en Dieu, qui incarne notre vie, qui incarne la vie éternelle, qui nous offre la vie éternelle. On veut l'apprécier, on veut le mesurer et te dire merci pour cela, Père. Alors que les yeux sont fermés, que les têtes sont penchées, on va faire un appel tout simple. Peut-être que tu réalises que Jésus, pour toi, c'est le petit bébé qu'on met dans la crèche.
et qu'on range pendant 11 mois au grenier. Peut-être que tu voudrais, toi aussi, recevoir la vie éternelle et vivre avec Jésus tous les jours. Que Jésus ne soit pas juste un petit objet de décoration, mais que Jésus soit l'auteur de ton salut. Peut-être que tu réalises que c'est ça en fait, le cadeau dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Tu peux avoir un téléphone, tu peux avoir des jouets, tu peux avoir toutes sortes d'accessoires, toutes sortes de récompenses, de cartes cadeaux, de voyages. Mais en fait, tu as besoin de lumière, tu as besoin d'une grande cure de luminothérapie. Et Jésus est la lumière. Et Jésus veut briller dans ta vie. Jésus veut vivre peut-être là où tu ne l'attends pas. Si tu réalises que tu as besoin que ce Jésus-là vienne vivre dans ta vie, là où tu es, je te demanderai simplement de lever ta main à ta place. Et je vais prier pour toi. Les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Lève ta main à ta place que je puisse prier pour toi. Oui, Dieu te voit, jeune homme. Oui, Dieu te voit, monsieur. Oui, Dieu te voit, madame. Dieu te voit, jeune fille. Oui, Dieu te voit, jeune homme. Oui, Dieu te voit au milieu. Oui, Dieu te voit au fond. Dieu te voit, monsieur. Oui, Dieu te voit. Oui, Dieu vous voit, messieurs, dames. Dieu vous voit, jeune homme. Dieu vous voit, jeune fille. Tu peux baisser la main. Est-ce qu'il y a encore une personne qui a besoin de donner sa vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui a besoin de s'abandonner, qui a besoin de recevoir le salut pour sa vie, pour sa situation? Jésus n'est pas coupé de ta réalité. Jésus n'est pas coupé, il veut vivre dans ta Galilée. C'est là qu'il veut s'installer et amener de la lumière. Est-ce qu'il y a encore une personne qui dit oui, moi? Oui, Dieu te voit, jeune fille. Oui, Dieu te voit, jeune fille. Oui, Dieu te voit, jeune homme. Je vais vous inviter à prier cette prière avec moi. Et en signe de fraternité, toute l'Église va répéter cette prière. Pour que tu ne sois pas mal à l'aise, mais qu'on puisse prier ensemble. Ce n'est pas la répétition qui compte, c'est vraiment de placer notre foi dans ce Dieu-là. Je veux juste te conduire et te guider dans ce moment. Répète après moi, Seigneur Jésus. Avec force, Seigneur Jésus. Je t'accueille aujourd'hui. Merci de naître dans ma vie. Seigneur, je reconnais mes fautes et mon besoin de toi. Je te bénis pour le cadeau que tu es. Viens briller dans mes ténèbres. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'aime. Amen. Père, je te prie maintenant que tu viennes par ton esprit sceller à toutes les décisions qui ont été prises pour toi aujourd'hui. Que tu viennes sceller, Seigneur, ce jour, que ce soit un jour de fête. Seigneur, merci parce que tu fais de nous tes enfants. Merci parce que nous vivrons jusque dans l'éternité. Notre vie éternelle commence alors que nous t'acceptons. Seigneur, nous voulons vivre avec toi jusqu'à la fin. Que ton nom soit béni, mon Sauveur, pour cette journée, pour cette journée de Noël, cette journée qui nous rappelle Noël, qui nous conduit jusqu'à la crèche, qui nous conduit jusqu'au salut. Merci d'avoir brillé dans nos ténèbres et de briller comme tu le fais. Seigneur, on te bénit ensemble. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.